Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je vais vous présenter deux recettes. Donc la première, on va commencer par un gâteau magique au chocolat blanc. Donc pour ça je vais avoir besoin en ingrédients de 75 g de beurre doux. Je vais avoir besoin de 75 g de farine, 120 g de chocolat blanc, 3 œufs, 75 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe d'eau, une cuillère à café d'extrait de vanille ou d'arôme vanille comme moi si vous n'avez pas d'extrait, une pincée de sel et 370 g de lait. À température ambiante, donc soit du demi-écrémé ou entier selon ce que vous buvez. Donc on va commencer par mettre notre four à préchauffer à 150 degrés. Alors après, en plat, si vous avez un plat en silicone, vous mettez juste un peu d'eau dedans, vous videz l'eau qu'il y a dedans et vous le laissez sécher. Et si vous avez un plat à gâteau en fer, vous le beurrez et vous le farinez. Alors là, je vais ouvrir mon bol. Je vais prendre ma balance. Alors là, on va mettre nos 120 g de chocolat blanc détaillé. « 20 g de chocolat blanc. Donc vous allez sûrement dépasser comme moi, je suis à 125 g. Mais bon, on n'est pas à 5 g près non plus. Hein. Donc après, on va ajouter en même temps notre beurre, nos 75 g de beurre à l'intérieur du bol. Donc moi j'ai tout préparé à l'avance, je l'ai laissé à température ambiante. Vous pouvez faire pareil ou directement le prendre dans votre frigo, c'est comme vous voulez. Donc là je vais faire fondre mon chocolat et mon beurre. Alors je vais programmer 7 minutes. 7 minutes, 90 degrés, à la vitesse 2. Donc en attendant que ça se fait, je vais vous laisser, on se retrouve tout à l'heure à la fin. A tout de suite. Alors on se retrouve, ça y est, le temps est écoulé, donc là je récupère mon mélange chocolat plus beurre. Je le réserve dans un récipient. Voilà. Là je vais rincer mon bol. Je vais insérer mon fouet à l'intérieur. Et là je vais séparer mes 3 œufs. Donc je vais récupérer mon jaune d'œuf et je vais mettre mon blanc à part parce qu'on va les monter en neige après. Donc 3 œufs.
Là, je vais insérer mon sucre. Donc 75 g de sucre à l'intérieur. Mon eau, donc c'est une cuillère à café. Et là, on va fouetter pendant 3 minutes. Vitesse 2. Non, vitesse 4, excusez-moi. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'eau. Soit vous faites 2 cuillères à café d'eau ou une cuillère à soupe d'eau. Donc le temps est écoulé. On va rouvrir notre bol et on va rajouter notre mélange beurre plus chocolat blanc à l'intérieur. On va rajouter notre cuillère à café d'arôme vanille ou, comme je vous disais tout à l'heure, d'extrait de vanille. Moi j'ai que de l'arôme, donc je mets de l'arôme. Donc une bonne cuillère à café. On met à l'intérieur du bol.
Là du coup on va mélanger à nouveau pendant 2 minutes à la vitesse 4. Donc le temps est écoulé. Donc là j'ai ajouté ma farine et ma pincée de sel. Donc moi j'ai mis mon sel à l'intérieur de la farine et je l'ai mélangé. On n'oublie pas d'enlever la farine qu'il y a sur le fouet parce qu'elle ne va pas tomber. Donc vous l'enlevez avec votre spatule. Vous refermez votre bol. Et là on va remixer 10 secondes à la vitesse 5. Donc là en plus je vous dis des bêtises, je vais enlever mon fouet parce que c'est 4 la vitesse maximum pour le daily mix avec le fouet. Donc on enlève le fouet et on mixe. Voilà, c'est terminé. Donc là, je vais transverser ma préparation dans un récipient. Donc une fois que vous avez récupéré toute votre préparation qu'on vient de faire à l'instant, on va aller nettoyer notre bol pour faire les blancs en neige.
Alors une fois que votre bol a été nettoyé à l'eau chaude, vous le rincez à l'eau froide pour qu'il refroidisse parce que sinon vos blancs en neige ne monteront jamais. On n'oublie pas de nettoyer son fouet au passage parce qu'on en a besoin pour monter les blancs en neige. Vous essuyez votre bol et votre fouet pour qu'il n'y ait plus du tout d'eau à l'intérieur. Hop. Je mets mon fouet, mes blancs d'œufs. Je ferme mon bol. Et je vais le programmer 3 minutes en vitesse 4. Donc cette étape-là, vous pouvez la faire en même temps que moi. Ou alors la faire en dernier. Et faire le passage avec le lait avant les blancs en neige. Moi je préfère faire mes blancs en neige, comme ça je peux les mettre un peu au frigo. Et ils refroidissent. Et ils restent un peu plus fermes pour après quand on va mélanger les deux préparations ensemble. Je vous dis à tout de suite. Alors on se retrouve, ça y est, mes blancs en neige sont montés. Faut savoir que vos œufs, faut vraiment les prendre dans le frigo pour qu'ils soient bien frais, parce que si vous les laissez à température ambiante, je pense qu'il faut compter facilement 10-15 minutes pour les faire monter. Donc voilà les blancs en neige. Donc là on va les réserver dans un plat. Alors si jamais vous vous rendez compte qu'au bout de 3 minutes, avant la fin des 3 minutes, vous voyez que vos blancs en neige sont toujours pas montés, n'hésitez pas à rajouter 1 ou 2 minutes pour finir de les faire monter. Et normalement ça devrait le faire 5 minutes. Voilà, les blancs en neige sont là pour le moment. Donc moi je vais les mettre au frigo comme je vous ai dit tout à l'heure. Là je vais prendre ma balance. Et du coup je vais mettre mon lait, donc mes 370 g de lait. Donc le lait c'est comme vous voulez, soit demi écrémé, soit entier, c'est vous qui voyez. Voilà. Là je reprends ma préparation, chocolat, beurre, farine, etc. Je le mets dedans.
remets mon bol sur son socle. Et là, je vais mixer 30 secondes à la vitesse 6. Donc on enlève le fouet surtout. Hein. Et on met le gobelet doseur parce que sinon on se fait éclabousser. Donc le mélange est terminé. J'ouvre mon bol, je récupère ma préparation, je la transverse dans un plat. Je récupère mes blancs en neige et je vais les incorporer délicatement à l'intérieur. Donc soit vous pouvez le faire avec un fouet, soit avec votre spatule. Moi je prends la spatule et il faut faire en sorte de laisser des grumeaux sur le dessus. On mélange. Et on n'oublie pas les grumeaux, on laisse des grumeaux dessus, c'est fait exprès. Alors, on récupère notre plat qu'on a soit beurré et fariné au début ou en silicone qu'on a mouillé à tout l'intérieur, qu'on a tourné comme ça et qu'on a vidé l'eau. On transverse notre préparation à l'intérieur. Voilà. Et là, on va l'enfourner 50 minutes à 150 degrés. Et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc là, je vais mettre 200 g d'oignons coupés en quartiers dans mon bol. Hop là, il est parti trop loin. Voilà. Donc on va mixer 10 minutes à la vitesse maximum, donc vitesse 10. Voilà, les 10 secondes sont terminées. Mon oignon est tranché. Donc on le laisse dans le bol. Donc là on est sur le ragoût de dinde en plat principal. Donc je vais le faire soit avec des gnocchis faites maison ou alors du riz basmati, je vais voir ça. Alors une fois mes oignons émincés comme ceci, je vais rajouter 50 g de beurre. Normalement c'est à l'huile, mais moi je cuisine pas à l'huile, je cuisine beaucoup au beurre, donc du coup je mets 20 g de plus, mais si vous cuisinez à l'huile d'olive, ça sera 30 g d'huile d'olive, et si c'est au beurre comme moi, 50 g de beurre. Donc voilà, après on va rajouter nos carottes, donc moi j'ai mis 250 g de carottes. Moi je les prends en surgelé, déjà découpées en rondelles.
Alors là, je vais fermer mon bol. Et je vais mettre tout ça 10 minutes. Allez, même 15 minutes. Vitesse 1. Je vais placer mon fouet pour garder mes carottes entières. Et on va mettre en température 100 degrés. Parce que là, c'est une recette que j'ai trouvée avec un mode haute température. Moi, je ne l'ai pas avec le Dailimix. Et vous non plus, vous n'allez pas l'avoir sur votre Dailimix. Donc là, moi, je mets 100 degrés, 15 minutes, vitesse 1. En fait, c'est juste que la haute température, ça va aller beaucoup plus vite et ça va plus caraméliser vos oignons. Nous, on va être plus sur du rissolé au niveau de l'oignon. Donc, on est parti pour 15 minutes et je vous dis à tout de suite. Là, on se retrouve, ça y est, mes oignons et mes carottes ont fini de cuire ensemble. Donc là, on va aller racler les parois du bol, racler le fond de son bol. Comme ceci. On va ajouter nos 50 g de vin blanc. Moi, je prends celui-ci. Enfin, honnêtement, il n'y a pas de marque particulière. Et là, on va aller faire réduire le jus. Donc, on va programmer 2 minutes. Vitesse 1. 120 degrés. Et si jamais, au bout de, on va dire, une dizaine, quinzaine de secondes de la fin, vous voyez que votre robot est toujours pas monté à 120 degrés, vous rajoutez quelques petites minutes et vous surveillez. Alors je réduis ça et on se retrouve juste après. On se retrouve, ça y est, j'ai fait réduire mon jus. Donc là on va ouvrir notre bol, on va récupérer nos légumes. On va les mettre dans un récipient. On va rincer notre bol. Alors pour ceux qui connaissent déjà, on va installer le disque en silicone comme ça, qu'on a fabriqué avec du silicone qu'on trouve chez Action, etc. Et on va venir le placer dans le fond de son bol. Pour éviter que en fait, ça crame, comme là. Donc on l'installe correctement comme ça. On vient avec la lame la reposer sur le dessus. On referme en dessous. On installe notre bol. Là, on va prendre notre dinde. Donc moi j'ai en tout 622 grammes de dinde. Donc je le mets à l'intérieur. Je vais prendre une cuillère plus la moitié d'une cuillère à café de moutarde. Donc à l'ancienne ou la moutarde normale. C'est vous qui choisissez.
je vais mettre du sel, du poivre. Pour ceux qui ont déjà vu mes précédentes vidéos, je ne prends pas de petite cuillère, je le mets à l'œil. Le poivre, le sel. Après, on va prendre du thym. Donc après, pour ceux qui l'ont en tige, vous mettez à peu près 3 tiges de thym. Moi, je l'ai en prêt, comme ça, déjà prêt. Donc pareil, ça, je le mets à l'œil, moi. Je regarde pas particulièrement. Je suis à peu près sur 2 pincées et demi, à peu près de thym. Donc là, on va reprendre nos légumes comme ça, qu'on a fait tout à l'heure. On va les remettre avec notre viande, nos épices, etc. Donc ça, vous pouvez le faire aussi avec des cuisses de dinde si vous préférez. Moi, je prends directement une pièce de dinde que je découpe. Et dedans, dans ma pièce, par exemple, je vais faire des escalopes de dinde. Et je vais faire à peu près 500 à 600 grammes de cubes de dinde pour pouvoir cuire comme ça en mijoté. Donc là, je vais prendre du fond de volaille, mais si jamais vous avez des petites cubes desséchés qu'il faut mettre dedans, vous pouvez aussi. À la volaille ou au poulet, c'est comme vous voulez. Donc là, moi, je vais prendre à peu près 2 cuillères que je vais diluer dans de l'eau et que je vais mélanger. Je mets à peu près ça d'eau, je sais pas si vous allez voir. Et là, je vais prendre mes 2 cuillères à café de fond de volaille. Donc rase, hein, surtout pas trop gros. Et là, je vais mélanger. Et là, on va mettre dedans. Comme ceci. Donc là, on va prendre notre spatule. On va essayer de mélanger la viande avec nos légumes et le reste. Donc c'est juste au début, parce qu'après, avec le fouet, de toute façon, votre Délimix va le faire. C'est pour éviter que toute la moutarde soit que sur un bout de viande, quoi. Hop, on mélange bien, comme on peut. On racle bien nos bords. Là, je vais lancer la cuisson. Donc, je vais pas mettre beaucoup au départ. Je vais mettre à peu près 10 minutes. J'irai voir la cuisson de ma viande. Si elle est assez cuite, ben, ça sera 15 minutes. Si c'est pas assez cuit, ben, on rajoutera 5 ou 10 minutes selon la viande, comment qu'elle est cuite. Donc, je mets 10 minutes en vitesse 1 et on va mettre ça à 80 degrés. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Alors on se retrouve, changement de programme pour mon Délimix. Ça fait 2 fois qu'il se met en sécurité, donc on va pas faire cuire la viande dedans, on va faire directement cuire la viande dans son cuit vapeur, comme quand je fais un jambalaya de poulet, parce que là, on va jamais y arriver sinon. Et du coup on va faire la sauce en dessous, tant pis.
Alors là, je vais mettre du beurre et puis je vais tenter de le remettre en marche pour au moins faire cuire mes lardons. Parce que ça, normalement, c'est l'étape d'après, mais vu que du coup, je vais faire dans le cuit-vapeur, étant donné que ça fait 2 fois qu'il se met en sécurité, je vais essayer de le faire rissoler. Donc j'ai mis un petit peu de beurre, une pointe de beurre on va dire. J'ai mis 250 grammes de lardons, excusez-moi. Et là du coup, on va fermer notre bol en espérant qu'ils veulent bien me faire cuire mes lardons en vitesse 1. Et on va se mettre à 70 degrés. Il ne veut pas repartir, donc je vous retrouve après quand il va vouloir repartir. A tout de suite. Donc on se retrouve, il a enfin voulu redémarrer au bout de la 2e fois de mise en sécurité du moteur. Donc je vous préviens maintenant, mais je pense que je vais pas le garder parce que ça fait déjà plusieurs fois que ça me le fait et je commence à en avoir ras la casquette. Et je voulais acheter le nouveau, sauf que du coup sur mes précédentes vidéos je vous le disais que je voulais l'acheter machin. Et j'ai beau contacter le service client, ils savent pas quand est-ce qu'il va arriver en France, ils ont plus de vendeurs en France, faut que je le commande en Norvège, mais quand je contacte les services clients norvégiens, j'ai pas de retour. Donc du coup je pense que je vais partir sur un autre robot multifonction, donc je continuerai à faire mes vidéos, mais du coup avec un autre modèle, et vous pourrez toujours les adapter sur un Dailymix. Donc là j'ai mis mes lardons du coup vu qu'ils s'étaient mis en sécurité. Donc ma viande n'est toujours pas chaude, toujours pas cuite, hein, elle est dans le cuit-vapeur, on va la faire cuire après. Je vais faire mon riz basmati en même temps, je vais me mettre en double cuisson. Donc j'ai mis mes lardons, j'ai mis un petit peu de beurre comme je vous disais tout à l'heure. Et j'ai mis mes 200 g de champignons de Paris. Pareil, je les ai en surgelé, moi je les ai pas en frais. Donc du coup on repart sur le même temps que sur 10 minutes. À 80 degrés en vitesse 1. On croise les doigts pour ne pas qu'ils se remettent en sécurité. Et je vous retrouve juste après pour faire la cuisson de la viande et la cuisson du riz basmati. A tout de suite. Alors on se retrouve, il me reste 39 secondes sur la cuisson de mes lardons et de mes champignons. Du coup, comme je vous disais, je vais accompagner ça de riz basmati. Donc si vous voulez faire comme moi, accompagner le riz basmati, il vous faudra 300 g de riz basmati, rincé sous un filet d'eau. Donc pour faire cuire mon riz basmati, je vais mettre à peu près 1 litre d'eau, à 1,5 litre d'eau dans mon bol, mettre mon panier cuisson interne pour mon riz et je vais mettre mon cuit-vapeur sur le dessus. Donc voilà, hop, j'ouvre mon bol, je retire bien évidemment mes champignons, mes lardons. Je vais mettre mes lardons et mes champignons dans ma préparation de tout à l'heure avec ma viande. Tout ça normalement ça se fait dans le bol, hein. Mais vu que moi il se met en sécurité, ça sert à rien, donc je vous le fais dans le cuit-vapeur.
Mais sinon, vous continuez sur la recette dans le bol. Donc si jamais vous le faites en cuisson vapeur comme moi, tout le temps dans le milieu de votre cuit vapeur, vous faites un petit puits pour que la vapeur puisse passer et cuire tout ce qu'il y a dedans. Et du coup là, on va programmer une trentaine de minutes. Et à 15 minutes, il faudra juste remuer la viande et tout pour que ce qui est cuit en dessous passe sur le dessus et ce qui est sur le dessus passe sur le dessous. Voilà, j'ai mis mes 1 litre d'eau. Donc moi, pour éviter le temps de préchauffage du Délimix qui est hyper long, je mets de l'eau brûlante à l'intérieur de mon bol. Je mets mon riz qui a été rincé avec un filet d'eau à l'intérieur. Je referme mon bol comme ceci. J'enlève le gobelet doseur. Je passe mon cuit vapeur sur le dessus. Je mets 30 minutes. En vitesse 1. Et en degrés, on va mettre 110 degrés. Donc on se retrouve juste après. Juste, j'ai préparé ma crème pour tout à l'heure. Donc il vous faudra 200 g de crème fraîche liquide. Donc dedans, j'ai mis ma maïzena. J'ai mis mes 10 g de maïzena. Et du coup, après, je vais la mettre en cuisson et ça va me la faire épaissir. Donc du coup normalement ça on le mélange avec le jus de cuisson, mais vu que moi je vais faire ma cuisson sur le dessus, vu qu'il se met en sécurité avec ce que je voulais faire dedans, j'aurai juste de la crème fraîche en fait à la place du jus de cuisson et de la crème fraîche. Donc je vous retrouve après pour vous montrer le résultat, pour la dernière étape, et je vous montrerai notre petit gâteau qu'on a fait tout à l'heure. A tout de suite. Donc on se retrouve, il reste 11 secondes. Donc ma viande est cuite, normalement mon riz va être cuit en dessous. Là, je vais mettre ma crème à épaissir juste après, là. Voilà. Hop, la viande. Mon riz. Alors là, je vide mon bol. On le rince avec un peu d'eau claire. Je mets ma crème à l'intérieur avec ma maïzena. Moi j'ai rajouté un peu de thym dans la crème et 2 cuillères à soupe de vin blanc à l'intérieur. Je vais faire mon bol. Je mets ça 8 minutes. Vitesse 3 à 100 degrés. Donc je mets mon gobelet doseur sur le dessus pour pas qu'on soit éclaboussé. Donc un plat comme ça, moi je dirais c'est pour à peu près 4 personnes, pas plus. Donc quand vous allez servir, vous prenez votre viande, vous en mettez un petit peu, vous mettez votre riz et votre sauce, vous la mettez en dernier sur votre viande et sur votre riz. Donc là on met du beurre à l'intérieur de son riz pour pas qu'il colle.
C'est un plat qu'il faut servir chaud, donc après vous le faites soit avant de manger, soit vous le faites un peu avant et vous mettez à réchauffer dans un multicuiseur si vous avez, ou alors au micro-ondes. En attendant, je vais vous redonner les ingrédients complets parce que moi j'ai pas tout mis parce qu'il y a des choses qu'on mange pas à la maison. Alors, il va vous falloir 30 g d'huile d'olive, 200 g d'oignons jaunes coupés en quartier, 120 à 150 g de carottes coupées en rondelles, 50 à 70 g de céleri branche coupée en tronçons, 50 g de vin blanc, 800 g de dinde en dés comme moi, ou vous pouvez le faire avec des cuisses. Après honnêtement avec le Dailimix je pense que c'est peu faisable de mettre des cuisses. Une demi-cuillère à café de moutarde de Dijon, donc c'est ce qu'on a mis ensemble dans notre viande au tout départ. Du sel, du poivre, une demi-cuillère de chaque. 2 à 3 brins de thym frais, ou alors comme moi déjà prêt à l'emploi comme ça. Donc, moi je mets à l'œil, donc je pourrais pas vous dire exactement la proportion que je mets dedans. Un bouillon de poulet, donc c'est les petits cubes qui vendent en grande surface, ou alors du fond de volaille comme moi, comme j'ai fait aujourd'hui. Il va vous falloir 150 g de lardons, moi j'en ai mis 200 g. 250 g de champignons frais, pareil coupés en quartier, mais moi j'ai mis de champignons de Paris surgelés, hein. Les carottes pareil c'est du surgelé. Donc après il va vous falloir 200 g de crème liquide 30% ou 40%, ce que vous trouvez en magasin, 10 g de fécule de maïs, une demi-cuillère à café de moutarde à l'ancienne, mais moi je l'ai pas mis ça, et une cuillère à soupe de persil frais haché, et moi ça c'est pareil j'ai pas mis. Moi j'ai pas mis le céleri, j'ai pas mis la moutarde à l'ancienne, et j'ai pas mis le persil. Donc en tout cette recette là elle prend, si il se met pas en sécurité comme moi, à peu près 2 heures. S'il se met en sécurité comme moi, vous pouvez compter 3 heures à 3h30. Je vais vous montrer le gâteau qu'on a fait tout à l'heure ensemble. Voilà. Donc je mettrai une photo sur mes réseaux sociaux une fois découpé, parce que nous ce soir on mange pas à la maison, donc je vais pas vous le découper maintenant. Donc une fois chez la personne, je découperai, je vous montrerai le tout en photo sur mes réseaux sociaux. Alors d'ailleurs n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, là je vais bientôt la remettre à jour, donc je vais remettre toutes mes recettes que j'ai refaites depuis un moment qui n'ont pas été forcément faites en vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à mettre des petits j'aime sur mes vidéos, ça me permettra d'avoir un peu plus de vues et de toucher plus de personnes. Du coup le nom de ma chaîne c'est Dans ma cuisine avec Dailimix, et ma page Facebook c'est également le même nom, Dans ma cuisine avec Dailimix. Donc là il reste 2 minutes pour faire épaissir notre sauce. Là prochainement je vais vous faire une recette de confiture dans le Dailimix également. N'hésitez pas aussi à me dire si vous rencontrez des soucis comme moi qui se met en sécurité moteur quand vous faites un gros plat ou pas. En tous les cas je suis désolé pour la vidéo, elle n'était pas au top, mais avec mon robot c'est compliqué en ce moment. C'est pour ça que je vous dis, je pense que je changerai par la suite de robot, parce que là ça devient un petit peu chiant. Quand je fais du pain il se met en sécurité moteur, quand je fais des gros plats comme ça il se met en sécurité moteur. La confiture des fois d'un seul coup il se met à chauffer très fort et du coup tout ressort par dessus.
Donc je vous dis, si je change, vu que je vais changer de robot, je pense que je changerai le nom de ma chaîne, chose qui est logique puisque ça sera plus un Dailymix. Mais je continuerai toujours à faire des vidéos et vous pourrez toujours les adapter sur vos Dailymix. Les recettes que je fais comme ça avec le Dailymix, même si vous avez un multicuiseur, vous pouvez le faire. Hein. Si c'est un Cookéo, vous pouvez le faire dedans. Enfin, c'est juste que vous, du coup, par exemple, moi je me sers du Dailymix pour hacher. Vous allez devoir hacher avec un autre appareil que vous avez à la maison. Mais après, si vous avez un multicuiseur, vous pouvez très bien faire le ragoût de dinde ou le gâteau magique. Vous avez le gâteau magique au chocolat blanc, vous avez un robot pâtissier, vous pouvez le faire aussi. Après, c'est juste que avec un robot comme moi en multifonction, enfin, il n'y a qu'un seul truc qui nous sert dans notre cuisine. J'ai pas besoin de sortir des batteurs, j'ai pas besoin de sortir un hachoir, j'ai pas besoin de sortir un fouet parce que tout est compris dedans en fait, même la cuisson en vapeur. Enfin, j'ai pas besoin de sortir un cuit-vapeur à part. Donc du coup, c'est pour ça que nous on a ça. Hein. Mais toutes les recettes sont adaptables sur les multicuiseurs. Là, il reste 12 secondes. Alors là, c'est terminé. Ma sauce a épaissi. Voilà, ça fait une belle sauce épaisse. Donc, moi, je prends ma viande et je mets tout dedans, en fait. Et arrivé à table, chez la personne où qu'on va, bah, on mélangera bien avant de réchauffer dans son Cookéo et puis on mettra dans nos assiettes après. Sur le gâteau magique au chocolat blanc, vous pouvez ajouter du sucre glace si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre des petits bonbons en sucre qu'on voit beaucoup sur certains gâteaux. Après, c'est modulable. Hein. Donc, je vais vous présenter une autre recette aussi. C'est un gâteau magique que je vais faire également, mais avec un autre parfum et qui est différent de celui-ci. Donc, je vous la publierai également en vidéo. Voilà, mes recettes sont terminées pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Dans ma cuisine avec Dailymix et sur ma page Facebook Dans ma cuisine avec Dailymix. À bientôt!